C'est de la surveillance, c'est de l'intrusif parfois. Oh, bah, ça peut être plein de choses, ça peut être protéger sa maison, ça peut être surveiller les citoyens. Bah, c'est quelque chose de bien pour tout le monde, quoi. C'est de la surveillance avec des caméras pour protéger, pour surveiller justement. La vidéosurveillance, c'est un contrôle des gens autour de leur habitation, voilà, qui sert essentiellement à la police. La vidéosurveillance, vidéoprotection, pardon. La vidéosurveillance, c'est simplement des caméras qui filment soit un espace public, soit un espace privé. Je sais pas si on peut être pour ou contre. C'est ni tout blanc ni tout noir, hein, en fait, c'est mitigé. D'un côté, oui, parce que ça veut dire qu'on est surveillé H24 et donc on n'est plus vraiment libre de nos gestes puisque tout le monde est au courant de ce qu'on fait, enfin en tout cas ceux qui sont derrière les caméras. Et de l'autre côté, voilà, quand il y a un accident, quand il y a un délit, on est bien content qu'elle soit là pour attester de ce qui s'est passé. Non, je suis franchement contre. Mais je n'habite pas en ville. Voilà. Je suis pour les caméras parce que je pense qu'avec tout ce que les délinquants ils font en ce moment et toute la sécurité qu'on a, je pense qu'avec ces vidéos, on pourrait attraper les personnes qui font du mal aux autres personnes. Ça va dépendre, par exemple autour des écoles ou des lieux publics, je ne suis pas forcément contre. Parce que moi je travaille en lycée, on a vidéosurveillance à l'extérieur. Sur la voie publique, ça ne me dérange pas. Par contre, partout, j'ai vécu en Chine, il y en avait partout et non, ça ne me plaît pas forcément d'être espionné H24. Enfin, ça dépend ce qu'on met derrière le mot sécurité. C'est tellement vaste. Ça peut être bénéfique aussi puisqu'on retrouve des malfaiteurs, etc. Mais enfin bon, je pense que moi je me situe dans le Vercors là, hein. Donc dans le Vercors, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Moi personnellement, ça me gênerait pas. Non, c'est pas quelque chose qui me... Non, je pense que de partir du moment où on n'a rien à se reprocher, voilà. Pour ou contre? Qu'est-ce qu'on peut spécifier un peu ça? Mon avis, je pense qu'il est positif pour tout ce qui est agression, viol, violence. Parce que du coup, ça permet d'éviter que des gens disent non, j'ai pas violé cette personne, alors que, en fait, si, vu que là, ça a été vu. Et il est, pour les trucs genre pas marquer un stop ou des trucs qui, moi, ça me semble pas important. Du coup, je pense que ça, c'est plus des excuses pour surveiller les gens. Moi, je suis totalement contre. Et pourquoi? Parce que je vois pas l'intérêt. J'ai pas l'impression que ça change quelque chose dans les incivilités si elles existent. J'ai l'impression que c'est plutôt une mode qui est un prétexte facile pour utiliser l'argent en se disant qu'on fait quelque chose pour la sécurité. En fait, la vidéosurveillance en soi, c'est juste un outil. C'est ce qu'on fait de l'outil en fait. On n'est pas du tout dans l'idée d'une vidéosurveillance. Alors, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais la vidéosurveillance, c'est lorsqu'il y a des écrans en permanence branchés, avec un agent en permanence devant, qui peut intervenir s'il voit quelque chose et qui va le relier l'information à un agent sur le terrain. Voilà. Ça, c'est les grosses villes, c'est Nice avec ses une caméra pour 80 habitants, je crois. C'est La Ciotat, c'est Grenoble d'ailleurs, qui a installé pas mal de caméras. Donc là, non, on n'est pas du tout dans la vidéosurveillance, on est dans la vidéoprotection. Alors oui, on a fait le choix d'avoir cette politique de protection de la population. Et donc on a mis en place 3 caméras. Sainte-Eulalie l'a fait bien avant nous. Roche-Chinard et Saint-Nazaire et Saint-Thomas souhaitent en mettre. Donc voilà où sont fermées les caméras. Donc première porte, la porte du maire est fermée à clé.
Ensuite, on a une deuxième clé pour ouvrir l'espace où il y a les caméras. Et ensuite, voilà comment ça se dispose. On a un serveur, l'écran qui est ici, et donc l'écran est toujours éteint et on l'allume que quand on en a besoin. Voilà. Et toujours avec une autonomie de batterie. Si toutefois il y a une coupure de courant, tout marche quand même. Voilà. Ça c'est important aussi, quoi. Parce que sinon il y a juste à couper l'électricité au village et donc là ils peuvent pas. Voilà. Là ça me permet de peut-être revenir sur un petit point, sur un point sémantique qui pour moi est important. La différence entre vidéoprotection et vidéosurveillance. Hein. Alors, vidéoprotection, déjà, moi je trouve qu'on... Le terme me gêne, hein, c'est un petit peu de la novlangue. En vrai, il s'agit plus exactement de vidéosurveillance, comme ça a été nommé avant. C'est-à-dire que c'est une technologie de surveillance citoyenne. Au niveau local, on a des stations de ski, et donc justement, il y a eu tout un lobbying des termes, c'est-à-dire qu'effectivement, mettre de l'argent dans de la neige artificielle, bon, on a changé de terme. C'est-à-dire que maintenant, le mot qui est employé, c'est neige de culture. Alors ça paraît un peu hors sol comme ça, mais ça permet des fois peut-être de décrisper ou de faire passer les choses plus simplement. Et donc pour moi, entre vidéosurveillance et vidéoprotection, c'est un petit peu la même. C'est-à-dire qu'on va changer un peu le terme pour essayer peut-être soit d'avoir une adhésion plus grande, soit une moins grande hostilité. Alors, nous, c'est de la vidéoprotection, et parce que la vidéoprotection, il y a des caméras qui enregistrent en permanence. C'est dans une armoire fermée et personne ne regarde. On va les regarder que quand il y a une infraction ou que éventuellement la gendarmerie veut des images. C'est uniquement les personnes qui sont habilitées, donc qui sont déclarées en préfecture, qui peuvent aller regarder. Donc ça appartient à la commune. Et qu'avant on parlait de vidéosurveillance, et qu'en fait les caméras n'ont pas changé, par qu'elles ont évolué technologiquement, mais c'est les mêmes, et du coup elles surveillent et elles ne protègent pas. Enfin, en tout cas, c'est pas quelque chose qui va nous protéger s'il se passe quelque chose, c'est quelque chose qui nous filme. Donc, voilà. Elle ne peut pas remplacer un être humain. Une caméra ne se déplace pas. Voilà. On peut rechercher s'il y a une infraction sur différents points dans la commune. On peut recouper avec les caméras, mais une caméra ne se déplace pas. Elle peut pas. Voilà. On ne peut pas en mettre partout non plus. Donc, En fait, on parle de vidéoprotection depuis 2008. En gros, c'est un changement sémantique qui a eu lieu. Avant, on parlait de vidéosurveillance et c'est le gouvernement de Nicolas Sarkozy qui a beaucoup poussé à ce changement sémantique. Michèle Alliot-Marie, ça a été la première à le défendre et il y a eu un glissement en fait entre de la vidéosurveillance qui était là pour protéger contre le terrorisme à de la vidéoprotection qui était là plutôt pour lutter contre la délinquance et créer un sentiment de sécurité dans les rues. Et nous, on s'oppose donc à la vidéosurveillance, qui pour nous est la même chose que la vidéoprotection. Je ne suis pas sémantologue, donc moi c'est quoi la différence ? on a eu pas mal de dégradations pendant un temps. On a eu pas mal de vols sur les habitations dans le village, dans les alentours, un peu les fermes. Donc c'est de là qu'est née la discussion d'essayer de mettre des caméras, surtout sur les axes principaux. Voilà. On constate que depuis quelques années, il y a des problèmes d'insécurité, de dégradation, d'incivilité, voire de vol, même pour dire les mots de trafic de drogue à Saint-Jean et dans le territoire. Il y avait déjà eu un projet de fait sous le mandat précédent. Ça avait été abandonné à l'époque. Voilà. Et puis en parlant aussi avec nos concitoyens, on s'est dit qu'il fallait peut-être répondre à un besoin de la population de vivre en tranquillité, en sécurité, et qu'on devait faire quelque chose. Si c'est juste pour mettre de la vidéosurveillance, pour mettre des amendes ou autre et ne plus avoir de personnel sur le terrain, donc je parle par exemple en termes de gendarmerie ou de policier municipal, je ne pense pas que ça soit quelque chose qui soit très utile, parce que mine de rien, il faut quand même rassurer la population. Et si on ne voit plus personne, la population sera plus rassurée.
Les caméras de vidéoprotection, c'est un petit peu les arbres qui cachent la forêt. L'idée de la municipalité actuelle, c'est un projet plus global, on va dire, d'une police pluricommunale. Donc ça, c'est un projet qui est porté par la mairie de Saint-Jean. L'idée, c'est d'avoir à terme 3 agents de police municipale qui seraient basés à Saint-Jean dans un nouveau local, mais qui pourraient intervenir dans toutes les communes du Royan. C'est un projet qui prend forme. D'ailleurs, on l'a voté en conseil municipal dernièrement. On sait très bien que rien ne remplace l'humain. La caméra de vidéoprotection, c'est qu'un outil, c'est qu'un support. Mais globalement, ce ressenti d'insécurité, rien ne vaut l'humain. Et on sait très bien qu'une police de proximité sera plus efficace que les vidéoprotections. C'était beaucoup des dégradations Alors, je prends l'exemple, hein, sur la place, on a une petite bibliothèque libre. Et par exemple, là, les gens qui cassaient les vitres, qui cassaient les portes, voilà. Mais bon, ça coûte vite cher à la commune, quoi. Je le ressens plus comme, après coup, quelque chose qui peut permettre d'identifier un véhicule, quelqu'un, mais après coup, en disant ah oui, il est passé là, donc ça veut peut-être dire que. Donc un outil de résolution d'enquête, plutôt que quelque chose qui va empêcher la commission d'un délit. Alors le seul cas où ça empêche de la commission de délit, à contrario, et c'est peut-être là le seul moment où la vidéosurveillance, je voudrais bien convenir à l'appel de la vidéoprotection du citoyen, c'est lors de cas d'abus des forces de l'ordre, où on a vu à plusieurs reprises les abus se commettre hors champ de la caméra à dessein. C'est-à-dire que les personnes qui étaient impliquées connaissaient parfaitement les champs de vision des caméras et ont commis leur forfait envers les citoyens à l'extérieur, de façon à ce qu'il n'y ait pas de témoignage direct de ça. Est-ce qu'il y a des incivilités? Sans doute. Est-ce qu'il peut y avoir des vols? Sans doute aussi, mais on a l'impression quand même de vivre dans un endroit où on peut quand même, les gamins, mon aîné qui est en 6e va à l'école à vélo sans aucun problème. Enfin, j'ai l'impression que je peux laisser quand même mes gamins jouer dans le jardin, qui n'est pas clôturé sans problème. Enfin, à aucun moment j'ai eu des peurs ou des craintes par rapport à ça, quoi. Et le fait qu'il y ait ces caméras qui sont installées, je sais pas comment dire, mais ça... Moi, elles vont plus m'insécuriser peut-être plus m'insécuriser qu'autre chose, en fait. Là, je vous avoue que je sais pas, parce que je sais même pas s'il y a une incidence entre le fait qu'il y ait des caméras dans un village, est-ce qu'il y a moins de cambriolage, moins d'agressions. Donc là, je peux pas me prononcer. Il y a des rapports qui sont des rapports de police qui disent qu'il y a seulement 1% des enquêtes de police qui utilisent les images de vidéosurveillance. Donc c'est pour dire à quel point c'est peu utilisé, 1% seulement. La gendarmerie nous a signalé des actes de malveillance ou des vols, etc. Bon, jusqu'à présent, on n'avait jamais entendu parler, à part du vol des champignons dans les bois. Est-ce qu'une vidéosurveillance changerait quelque chose? Je ne crois pas. Voilà, je ne crois pas. Et il y a aussi des rapports de la Cour des comptes qui demandent en fait des analyses sur l'utilité de la vidéosurveillance depuis des dizaines d'années et qui ne sont jamais faits. En fait, on n'a aucun retour sur expérience sur l'utilité de la vidéosurveillance. On doit être à... Vraiment, de fonctionnement, on doit être à 1 an et quelques. Je ne l'ai pas en tête, mais 1 an et quelques de fonctionnement. Voilà, donc nous, on n'a pas un recul pour l'instant. J'ai vécu 36 ans à Marseille, je crois, ou 37. Je suis arrivé à Marseille, il n'y avait pas de vidéoprotection. Ça n'existait pas du tout, hein. Là, maintenant, il y a 1600 caméras. Franchement, j'ai pas vu de différence. Eh bien, donc j'habitais en dessus d'une boulangerie qui est une boulangerie qui a fait un gros succès à Marseille. Il y avait la queue le dimanche matin dans la rue sur 100 mètres pour acheter les pains et les croissants. Et cette boulangerie, je suppose pour des raisons de raquette, a été braquée 3 fois, je ne sais pas, en 1 an. Bon, les caméras, elles n'ont vachement pas aidé à l'enquête, quoi. Voilà, puisque la deuxième fois, les caméras, elles n'avaient toujours rien donné, et la troisième fois, il s'est refait braquer.
Les 500 dernières caméras à Marseille sur 1600 ont coûté 46 millions, je crois. Donc voilà, c'était beaucoup plus que prévu sur les budgets. Dépenser, je sais pas, peut-être 100 millions d'euros pour voir aucune différence, je ne vois pas l'intérêt. Si, enfin, je vois l'intérêt pour le fabricant des caméras, pour les entreprises qui les installent, mais sinon, pour les citoyens, je ne vois pas trop l'intérêt. Je pense que dans les grandes villes, voilà, ça peut être entendu. J'ai un ami qui habite sur Valence, dans une zone un peu compliquée. Il a peur pour ses enfants, on peut l'entendre. Mais à Saint-Jean, ça me paraît quand même excessif. Je suis contre la vidéoprotection, je trouve ça assez catastrophique d'ailleurs. Enfin, c'est dépenser beaucoup d'argent et puis c'est déléguer un peu ce qu'on peut faire nous en tant que humain, en tant que voisin, par rapport, voilà, on fait attention à ses voisins, on se parle, on échange, mais la vidéoprotection, ça va tout à fait à l'encontre. Là où je me sens le plus en sécurité, c'est dans les endroits où j'ai du lien avec les gens qui m'entourent. Et en général, moi je crois que le sentiment de sécurité il vient du fait qu'on connaît son voisin, qu'on lui parle et qu'on sent qu'il y a des gens qui se préoccupent de nous. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important. Moi, je me sens en sécurité dans la nature. Dans notre maison. À Saint-Jean, chez moi et dans le village. Oui, je me sens plutôt en sécurité. Après, c'est vrai qu'il y a quelques cambriolages apparemment. Donc je fais attention, je ferme la maison quand je pars. Mais sinon, oui, je me sens en sécurité. Moi, je me sens en sécurité relativement partout. Donc, Est-ce que je me sens en sécurité sur mon territoire? Il y a des renards et des loups, alors je sais pas... La seule fois où j'ai eu peur, c'est quand sans doute un chevreuil a aboyé de nuit quand j'étais en Belle. Là, effectivement, je me suis senti en insécurité. Je ne suis pas dans la bande de Gaza, je ne suis pas au Liban, je ne suis pas au Yémen, je ne suis pas en Corée du Nord. Donc oui, je suis en sécurité, oui. On est en France, c'est un territoire quand même assez sécure, hein, même si on essaie de nous faire croire qu'il se passe des choses extraordinaires. Bon, la seule chose dont je suis sûr, c'est que d'après les assurances qui payent, donc elles savent, où on est le moins en sécurité en France, c'est dans sa maison. Mais parce que les accidents domestiques, c'est la première cause d'accident. C'est qu'en France, en fait, actuellement, 50% des violences, donc la moitié des violences qui sont commises, elles sont commises dans l'intrafamilial, c'est-à-dire à l'intérieur des familles. Même si on rencontre un bandit, le bandit ne va pas nous sortir un fusil et nous mettre en joue. Les gens, en fait, ils veulent juste de l'argent, éventuellement, ou des biens, mais ils veulent pas, voilà, ils vont pas venir exprès. Voilà, quand on n'a rien à se reprocher, en fait, on ne craint pas forcément grand-chose. Visiblement, si on n'a rien à se reprocher, qu'est-ce que ça peut impacter? Et moi, cette phrase-là, elle me gêne beaucoup parce que déjà, c'est une phrase qu'on entend dans des régimes autoritaires, grosso modo, où on dit aux gens, on supprime vos libertés ou une grande partie de vos libertés, mais en échange, on assure votre sécurité. De toute manière, si vous n'avez rien à vous reprocher, il ne vous arrivera rien. C'est quelque chose qui évolue dans le temps aussi, c'est-à-dire que ce qu'on ne reproche pas aujourd'hui, demain est un autre jour. Il y a aussi cette crainte-là sur l'avenir, c'est-à-dire comment va évoluer notre société. Et le développement de ce type d'outils, même si là on est à Saint-Jean, on parle d'une dizaine de caméras, donc c'est vraiment, ça paraît presque anecdotique. Moi, c'est qu'est-ce qu'on va en faire plus tard? Qu'est-ce qu'on va en faire plus tard en sachant que on est dans un système qui est pour moi malade. Toutes les élections qu'on a, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe, c'est quand même des partis liberticides qui progressent, qui gagnent. On a des exemples du passé qui montrent que les outils créés par des régimes démocratiques peuvent être totalement détournés au moment où le régime change. C'est une boîte de Pandore, quoi. C'est une boîte de Pandore. Donc si on a totalement foi dans l'avenir en disant de toute façon, on vit dans un système démocratique, quoi qu'il arrive, le système va perdurer et autres, on n'aura pas le même œil ou la même crainte que de se dire qu'on vit dans un régime où on ne sait pas ce qui va arriver après. Et donc créer ce type d'outils-là, qui pour l'instant, à mon avis, sont quand même utilisés dans un cadre réglementaire et autres, on se dit, est-ce que ça sera toujours le cas après? On a le cas en Europe, donc on n'est pas sur le fantasme non plus. On a le cas en Europe de régimes, on pense à la Hongrie d'Orban par exemple,
où la séparation des pouvoirs est remise en cause, où l'indépendance des médias est muselée, et ainsi de suite. Enfin, on ne parle pas d'un pays à l'autre bout du monde, on parle de la Hongrie, un pays membre de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on peut créer des outils avec peut-être la meilleure volonté du monde, en disant voilà, c'est des outils, on va faire appel à la technologie pour permettre d'aider, de sécuriser et autres. D'accord, aujourd'hui. Est-ce que demain, vous êtes sûr de pouvoir garantir que ces outils soient utilisés dans un cadre qui respecte des choses comme ça? Moi, pour l'instant, effectivement, j'ai rien à me reprocher aujourd'hui. Rien à me reprocher. Et demain? Une mise à jour logicielle et puis c'est la catastrophe, quoi. C'est la Chine. Ouais, ou à Paris pour les Jeux Olympiques. Et puis après, l'étape suivante, on fera tout Paris. Et puis l'étape suivante, on fera toutes les grandes villes. Puis l'étape suivante, on fera la France. On sera noté. Moi, c'est pas grave, j'ai toujours eu l'habitude d'avoir des mauvaises notes, donc j'aurai une mauvaise note, mais c'est pas grave. C'est des algorithmes qui contrôlent, c'est l'intelligence artificielle. Et là, bon, ils classent tout, ils organisent tout, ils rangent. Il suffit d'avoir des immenses serveurs et une centrale atomique pour alimenter les serveurs. Et la surveillance algorithmique. Pour l'instant, ce n'est pas légal en France, mais ça peut devenir légal par une loi qui est votée en 10 minutes. Avec un 49.3. En fait, la vidéosurveillance telle qu'elle est prévue par exemple à Saint-Jean-Royan paraît tout à fait inoffensive. On sait qu'à chaque fois que des caméras ont été installées en fait, quelque part, malgré des changements de majorité, elles sont restées. Donc en fait, il y a quand même déjà une inscription dans le temps de la vidéosurveillance qui devient acceptable et qui du coup reste. On sait aussi que sur des essais de vidéosurveillance qui ont été faits à Paris pendant les Jeux Olympiques, il y a eu en fait des utilisations frauduleuses de ces images, dans le sens où il y a eu de la reconnaissance faciale qui n'était pas prévue. En fait, il y a de l'expérimentation sur des images qui sont faites, qui sont acceptées, on va dire, puisque il y a forcément des gens qui sont au courant que ces choses-là se font. C'est de l'ordre d'un continuum de s'engager en fait dans une voie qui pour moi est annihilante, qui pour moi vient du coup à l'encontre de ma liberté. Personnellement, avec le gouvernement actuel, vu les tendances que ça commence à prendre, moi j'ai très peur des dérives qu'il pourrait y avoir avec ça. Et donc je suis plutôt pour la liberté de chacun et ne pas surveiller le peuple. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de filmer juste les gens comme ça. On a des OPJ, des officiers de police judiciaire, voilà, donc mon adjointe et moi-même. Nous avons un code et seulement les OPJ peuvent avoir accès aux informations. Ce qui manque, je pense, au territoire, ce qui crée des problématiques, c'est la méconnaissance des gens, le déni de certaines populations qui ne prennent pas en compte qu'il y a quand même des vols et qu'aujourd'hui il faut se protéger, mais sans toutefois avoir toujours cette épée de Damoclès en disant bah, voilà, les gens vont être observés, vont être fliqués, etc. Sachant que, encore une fois, pour ne pas être dans le déni, le fait d'avoir un smartphone dans la poche, on est déjà tracé, fliqué, écouté. Donc voilà, soyons juste pas dans le déni de tout ça, quoi. Depuis qu'on a les caméras, les vols dans les maisons, alors il y en a eu, mais plus sur les axes principaux où on avait les caméras. Voilà. S'il y a des vols sur des entreprises, ils vont demander aux entreprises de mettre des moyens de sécurité, des alarmes, des caméras, etc. Donc nous, on permet aux entreprises de limiter leurs coûts. C'est-à-dire que nous, on a des subventions, donc on va aussi mettre une charge moins importante sur les entreprises pour la mise en place de leur sécurité. C'est-à-dire que nous, on investit, eux, potentiellement, ils amendent sur le fonctionnement, et eux, quand même, ça leur permet d'avoir des assurances et toujours des coûts bas, parce qu'on a mis en place justement des choses pour les protéger. Donc voilà, il y a vraiment une stratégie globale, une vision globale de la zone artisanale, du village en général, et de la protection. Tout simplement. Sur l'infraction qu'il y avait eu là sur un véhicule de travail où tout le matériel a été dérobé, donc l'entreprise a porté plainte, la gendarmerie est venue récupérer les images le temps qu'il leur fallait,
Et ils repartent avec ces images-là et après, ils mènent l'enquête. Par contre, nous, il n'y a aucun retour sur le... Voilà, la mairie n'a aucun retour sur les enquêtes. Ça ne nous regarde pas. Je pense que les caméras à la mode Fanja, c'est peut-être aussi un problème de riches. Un territoire pauvre n'aura peut-être pas besoin de se protéger. Et les voyous cherchent aussi la facilité, hein, comme tout le monde. Donc c'est à nous de montrer que c'est pas si facile de venir, première chose. Et puis, on protège parce qu'on a des choses à protéger. Moi, j'aimerais dire aussi que la vidéosurveillance est largement utilisée par la région, en tout cas en Auvergne-Rhône-Alpes, pour se faire valoir sur une intervention au niveau de la sécurité, qui ne sont pas dans les prérogatives de la région. Cette volonté d'installer est tombée à peu près au même moment où on avait un document régional où on avait effectivement le président de région face à des écrans de télésurveillance et puis avec tout plein de chiffres qui montraient à quel point la région s'investissait pour la sécurité de ses usagers. Et donc on avait des chiffres qui montraient le nombre de caméras en plus qui avaient été installées, le nombre de portiques de sécurité qui ont été installés. Et donc en fait, moi, ça m'a choqué, en fait, ça, parce que si on se dit, waouh, j'ai fait tant de classes en plus, tant de collèges en plus, je me dis, ouais, c'est super, bravo, quelle que soit la couleur politique. Et là, on arrive à se dire, on a mis plus de caméras, plus de portiques et tout. Alors peut-être que c'est nécessaire à des endroits, hein, je sais pas, mais c'est de se dire dans quelle société on vit, quoi. Où on va avoir des gens qui vont se vanter de mettre des appareils toujours plus, sécurité, toujours plus. Moi, ça me pose la question de savoir mais comment on en arrive là aussi et comment on peut faire peut-être pour se dire peut-être qu'il y a des choses à mettre en place pour l'avenir de nos enfants, peut-être se dire que c'est pas la panacée de sans arrêt mettre plus tout le temps, quoi. Et que si on en arrive là, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas en amont. Mais moi, je suis pour. Moi, je suis contre. Moi, je suis contre. Moi, je suis contre parce que je pense qu'il y a des choses plus importantes. Parce que j'entends qu'il y a beaucoup de vols, bon, peut-être pas du côté de chez nous, hein, des vols dans les fermes. Peut-être qu'on se sentirait peut-être plus en sécurité, quoi. Je sais pas. Bon, moi, c'est vrai que où j'habite, je suis assez isolée. Oui, mais attends, Rosalie. C'est pas parce qu'il y aura une caméra. Quelqu'un qui veut faire du mal, il est cagoulé. Oui, non, mais c'est sûr. Mais si tu... Ici, il casse les caméras de surveillance. Oui, ça sert juste à rien. le gaspillage. Mais une caméra en plein village, parce que les poubelles sauvages, il y en a partout. Qui va interpréter ces caméras? Qui va les lire? J'ai pas envie d'être filmé quand je vais acheter le vin. Et c'est vrai que les gens sont de plus en plus pauvres. Donc, par exemple, je suis allée à La Réunion sur les caméras et puis, qu'est-ce que je fais à Saint-Nazaire, et le maire, il disait, nous, on a de l'insécurité l'été. Les gens sont plus pauvres, c'est normal. Ils ont qu'à donner à tout le monde de quoi manger, puis c'est bon. Hein. Moi, je sais qu'une année, on nous a volé à la fromagerie, 20 pétards. On en est resté baba. Hein. Ils sont rentrés dans la fromagerie et ils ont piqué la caisse. Et gonflé. Hein. Ils n'étaient pas venus manger les fromages. Non, les fromages n'ont pas piqué, tu vois. Ils n'étaient pas très bons. Donc, ils n'avaient pas faim. Allez, il y a peut-être une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, je pense. En fait, l'argent que la région met dans la vidéosurveillance, c'est de l'argent qui pourrait aller ailleurs et qui pourrait aller en fait dans l'enseignement, par exemple. Si le projet de loi de finances passe tel qu'il est prévu, il y a des postes qui vont pas pouvoir être pourvus. Et au niveau départemental aussi, ça peut être des coupures sur les aides à domicile, par exemple, des personnes âgées qui ont besoin d'aide à domicile. Donc en fait, c'est important de se dire que tout ça, c'est des choix, que cet argent, c'est le nôtre, c'est l'argent public. On peut choisir où est-ce qu'il va. On ne peut pas juste nous dire que c'est comme ça que va le monde et qu'on n'a pas de possibilité de choisir en fait où est-ce qu'on veut que notre argent soit dépensé. Je ne suis pas radin, mais moi je peux dépenser d'argent, plus c'est les autres qui dépensent, mieux ça m'intéresse. Les chiffres, hein, le projet c'est d'un investissement d'environ 45 000 € avec un autofinancement de 7 000 €. Une fois qu'on a fait l'investissement, qui est très bien financé, hein, puisqu'on a un taux de subvention de 80%, les frais de fonctionnement sont très faibles. C'est environ 150 € par caméra, ça fait 1 500 € par an, donc c'est un coût faible. Je crois de tête, le réel c'est 23 000 €, on a été subventionné à 80%. Donc ça laisse un coût à 4 500 € pour la commune. On est dans le domaine public, donc il y a eu plusieurs devis de fait, et puis on prend le moins disant, ou pas forcément le moins disant, mais celui qui nous paraît le plus adapté à nos besoins. C'est un matériel qui est vendu, qui est normalement pour à peu près 5 ans, mais qui peut vivre 10-15 ans. Hein. En fait, c'est si on en prend soin, etc., hein, s'il n'y a pas de malveillance.
Et donc par la suite, le concept aussi c'est de remplacer par une technologie peut-être soit meilleure, soit la même. Donc ça nous est revenu à seulement 20% d'autofinancement. Voilà, à répartition à peu près 50% pour la région et 30% pour le département. Visiblement ça coûterait peu aux administrés, que ça serait subventionné quand même beaucoup par la région, en oubliant que la région en fait c'est nous aussi, l'argent public, qu'il soit départemental, communal, régional, c'est le nôtre en fait. C'est pas de l'argent qui vient de l'extérieur ou d'un pays étranger. Quand on nous dit on aurait mieux fait les mettre dans le social, oui bien sûr, on aurait pu, mais bon, je ne veux pas faire pas avancer trop de chiffres, mais bon, dans le social, la municipalité met 250 000 € par an entre le centre social pour le périscolaire, entre les aides aux associations, entre le budget du CCAS qui a doublé. Enfin bon, il faut savoir garder raison et avancer. Quand on avance des arguments comme quoi c'est une gabegie des deniers publics, nous on peut facilement dire que non, pas du tout. Moi je rajouterais que sans le conscientiser ou s'en rendre compte, en fait on va adapter nos comportements quand on est filmé. Il y a des choses qu'on va s'empêcher de faire qui ne sont pas forcément répréhensibles par la loi, mais de fait qu'on va s'empêcher de faire si on sait qu'on est filmé. Si on va sur le terrain de manifester des opinions divergentes du gouvernement, des choses comme ça, ou à l'échelle d'une commune, de la mairie ou d'un pouvoir quelconque en place, en fait, on ne va plus l'exprimer dans l'espace public parce que, en fait, ce qui va rester, les images de ça, peuvent être retournées contre nous et peuvent être utilisées pour de la répression. Je pense notamment en Chine où il y a en fait des exemples hyper forts de ça. Comment en fait ça empêche pas la délinquance, ça empêche toute opposition à un système politique. Et pour moi, c'est ça la liberté. La liberté, c'est de pouvoir dire ce qu'on pense, notamment quand on n'est pas d'accord avec ce qui se passe et quand en fait, petit à petit, on ne se sent plus la possibilité de le dire ouvertement. Je me sentirais peut-être encore libre d'aller au travail, encore libre d'aller chercher mes enfants, encore libre d'aller faire des courses, mais c'est pas ça la liberté. Je ne suis pas au courant, j'espère que non. Oui, je suis au courant. C'est une très bonne question. Non, j'en ai aucune idée. Encore intéressé à ça. Alors moi j'habite à Saint-Laurent, je crois qu'il n'y en a pas. Sur Saint-Jean et ailleurs, je ne sais pas. Sur le plateau du Vercors, non. Il me semble qu'à Sainte-Eulalie, c'est pour parler. Après, j'en sais pas plus, je me suis pas renseignée. Non, je ne suis pas au courant des projets de développement, je ne sais pas s'il y en a ou pas. Après, j'imagine qu'il y a certaines têtes pensantes qui doivent bien y penser, puisque c'est dans l'air du temps, on va dire. Sur Saint-Jean, je ne pense pas qu'il y en ait, à part sur certains commerces sûrement, mais je ne pense pas qu'il y en ait dans les rues. Pas que je sache, ou alors c'est du privé, des distributeurs, mais des caméras indépendantes, non, je crois qu'il n'y en a pas. Je crois qu'ils auraient pour projet d'en mettre, là, si je dis pas de bêtises. Ce projet, on l'informe déjà, on l'a déjà voté en conseil municipal. Donc le conseil municipal, c'est là où on informe le conseil des élus qui représentent l'ensemble des habitants. Donc, et puis, pour l'instant, on n'a pas fait de communication réelle sur le projet, mais on va en faire. Pour le coup, nous, par exemple, on a fait une réunion publique sur ce sujet suite à l'annonce de l'installation de caméras à Saint-Jean-en-Royans. Parce qu'en fait, on a fait la demande à la commune de faire une réunion publique qui nous paraissait être le minimum, c'est-à-dire réunir les habitants et les habitantes dans une salle pour dire voilà, on a tel projet, qu'est-ce que vous en pensez? Mais a priori, on n'a pas le même niveau de minimum. Mais du coup, nous, on a organisé ça. On a organisé des rassemblements au moment des conseils municipaux pour faire entendre et à la population et aux élus qu'il y avait des gens qui étaient contre, que ce n'était pas juste un sujet lambda comme changer la couleur des volets. On a eu un courrier d'une douzaine de personnes qui expliquaient qu'ils étaient contre. Donc on a fait une petite réunion où on les avait convoqués un soir là, pour leur expliquer comment ça allait se passer. Donc sur cette douzaine de personnes, il y a une personne qui est venue, donc qui a fait remonter certainement aux autres. Dans ces personnes qui avaient signé, il y en a qui m'ont appelé
pour me dire que finalement, ouais, il pensait pas que ça se passait comme ça, la vidéoprotection. Donc, qui voulait même se retirer du courrier qu'ils avaient fait. Tout ça, ça a été bien communiqué aux gens avant, sur 2 lettres information en l'espace de 6 mois, 1 an à peu près. Des discussions lors de la fête du village, c'est là où il y a le plus de monde. Ensuite, on a fait le choix, un choix de protection, c'est-à-dire de protéger les gens et la zone artisanale des méfaits en fait. Prévention aussi des dépôts d'ordures ménagères d'encombrants, ça c'est le 2e axe. Et le 3e axe, c'est aussi le maillage territorial. On a une caméra, ce qu'on appelle une caméra plaque, qui enregistre toutes les plaques, tous les véhicules sur un disque dur. Alors ça peut servir soit à la délinquance, des gens malheureusement aussi qui viennent d'ailleurs de notre territoire et qui viennent malheureusement se suicider par exemple à Comblaval, et ben on peut voir par où ils sont passés et ça permet d'aider la gendarmerie à retrouver ces gens-là éventuellement, quoi. Il devrait y avoir 10 caméras qui seront installées à Saint-Jean-Royan, 2 en face de l'Intermarché, 1 route de Lente, 2 place du Champ de Mars, 2 place de l'église et 3 à côté de l'école et de la salle des fêtes. Aujourd'hui, on va installer une dizaine de caméras sur des points qu'on va dire sensibles, qui ont été réfléchis avec l'équipe municipale et puis le groupe de travail et la police. La gendarmerie n'est pas intervenue dans le positionnement des caméras. C'est les policiers. À l'époque, il y avait encore Francis. Et donc, Joanne, aujourd'hui, ils ont travaillé une installation sur des points qu'ils ont estimés importants à surveiller. Voilà. Donc il n'y a pas d'écran en permanence, il n'y a pas de personne derrière, les images sont floutées, les espaces privés on ne peut pas les voir bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les images sont détruites au bout de 30 jours automatiquement et elles sont visionnées que dans le cadre d'une enquête. Voilà. Donc, et il n'y aura que 2 à 3 personnes qui seront assermentées pour les voir s'il y a quelque chose. Autrement, on ne les regarde pas. On a 5 caméras sur la commune. On a voulu en rajouter une pour sécuriser l'entrée de l'école. Il y a une cour d'appel administrative à Nantes qui a retoqué des décisions de vidéosurveillance face à des écoles ou à d'autres espaces comme ça qui accueillent du public en disant qu'en fait c'était pas le risque en fait ne justifiait pas l'utilisation de vidéosurveillance. Donc juste si on s'en tient à la loi, il y a des choses qui sont moins acceptables que d'autres. Ça pourrait faire que certaines personnes ont moins envie de cambrioler. Mais après, les gens qui savent faire, ils savent aussi désactiver les caméras, donc ça change pas grand-chose. Eh bien, il y avait des caméras et elles ont été cassées dernièrement à Sainte-Eulalie. Et c'est à côté de chez nous parce qu'elles étaient vers l'église. J'ai lu un truc qui m'a fait rire, c'est qu'ils sont en train d'envisager la possibilité d'installer des caméras pour surveiller les caméras. Mais c'est quand même drôle de mettre des caméras pour surveiller des caméras. Il y a 2 caméras, donc la personne qui viendrait potentiellement casser une caméra serait filmée par une deuxième. Il faudrait casser les 2 en même temps. Il faudrait vraiment avoir un intérêt à casser une caméra. Sachant qu'aujourd'hui, s'il y a quelque chose comme ça, le fait d'avoir un maillage de caméras sur le territoire, c'est-à-dire que moi, ils vont casser mes 2 caméras, mais ils ont été pris par d'autres personnes plus bas. Donc en fait, on arrivera toujours à trouver. Ce qui est intéressant, c'est que c'est juste 10 caméras mises sur notre commune. Hein. Il y a quelques caméras qui ont été mises ailleurs. Et pourtant, ça peut être vraiment l'occasion de vraies discussions là-dessus, sur la liberté, sur la surveillance, sur plein de choses comme ça. Où ça peut permettre un peu de prendre le temps un peu de réfléchir à ça. Et puis on peut même imaginer des débats voilà, où les gens qui vont m'écouter, là, qui vont dire oh, vraiment, tout ce qu'il a dit, c'est nul. Mais au moins, ça les aura confortés peut-être dans leurs idées aussi. C'est très important aussi, des fois, d'entendre l'argument de l'autre en disant ces arguments à lui, je les trouve tellement mauvais que ça va me conforter dans l'idée un peu que j'ai moi. Ou l'inverse.